Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 30 mai. Voici les titres de ce journal. L'édition 2014 est déjà un record. Les 4 jours de Chantonnay ne sont pas encore terminés et déjà pourtant pour sa première journée, l'événement enregistre une participation en nette progression. Reportage sur place. Le bac est lancé, du moins pour les options artistiques ou sportives, mais au-delà de l'épreuve notée, à Chaland, les œuvres des élèves sont même exposées. Enfin, balade dans l'immense parc du château de la Beaugisière à Saint-Michel-le-Cloux. Dans le cadre de l'opération Rendez-vous au jardin, le site et une vingtaine d'autres ouvrent leurs portes pour le week-end. Mais avant de développer ces titres, un mot sur les chiffres du chômage. Après ceux du national, on connaît désormais la situation de la Vendée. Et le département enregistre une augmentation d'1% pour le mois d'avril. C'est la plus haute progression de la région. L'actualité, c'est aussi ce record. Plus de 2700 marcheurs ont participé ce jeudi aux 4 jours en Chantonnay. Vous le savez, ce rassemblement propose 4 jours de randonnée avec 4 parcours différents quotidiens. Alors l'événement en tant que tel est déjà un record, mais avec ce nouveau taux de participation, le rendez-vous devient plus qu'incontournable. Reportage de Carl Laboureux. C'est le rendez-vous des randonneurs vendéens, mais pas seulement. Depuis sa création en 99, mais surtout depuis 2004, année où elle a rejoint la Ligue internationale de marche, l'association Randonnée 4 jours en Chantonnay accueille des marcheurs de nombreux pays, des États européens aux contrées beaucoup plus lointaines. Nous avons 150 Belges, 150 Hollandais, plus ensuite des Russes, des Canadiens, on a des Japonais, on a 2 Taïwanais, etc., qui font partie de la même organisation et qui viennent marcher à Chantonnay comme nous irons marcher à Barcelone ou à Fulda en Allemagne. Et si les randonneurs font autant de kilomètres pour marcher, c'est évidemment grâce à la qualité de l'organisation et des parcours proposés, mais c'est aussi parce que la marche est devenue, ces 20 dernières années, une véritable activité à part entière, un loisir qui allie effort physique et découverte de la nature. On en a besoin, l'effort physique, le bien-être après. La découverte de la nature et puis enfin tout quoi. On est partout dans la nature et c'est super pour rentrer les terrains privés et j'adore ça. Je fais aussi de la course à pied mais bon je préfère de temps en temps un peu de randonnée, ça permet de le faire plus calmement. Et vous savez, à partir d'un certain âge, quand on ne peut plus courir, on peut marcher. Et la randonnée attire de plus en plus. Pour preuve, le record de participation en passe d'être battu. De plus en plus et de plus en plus jeunes. Celle qui avait auparavant l'image d'une activité senior rajeunie. Il y a des jeunes, il y a des familles qui viennent parce que nous avons mis en place les 8 km cette année. Et les familles en ont profité avec les poussettes, avec les chiens, mais aussi les enfants. De quelques mois à 84 ans pour le doyen japonais, la marche séduit un public très large, qu'il soit simple promeneur ou vrai sportif. Un public très varié qui se retrouvera jusqu'à dimanche sur les routes chantonnaisiennes. Un mot sur cette prévision alarmante. D'ici à 2020, le tabac pourrait bien être la principale cause de décès dans le monde. Le tabagisme entraînerait alors plus de 10 millions de victimes par an. Ce chiffre arrive à la veille de la journée mondiale sans tabac qui se déroulera comme chaque année le 31 mai. Et ce constat inquiétant vient conforter le plan anti-tabac voulu par la ministre de la Santé le 17 juin prochain. Marisol Touraine présentera en effet les mesures de son plan. La ministre prévoit notamment l'interdiction de la cigarette électronique dans les lieux publics et souhaite que tous les paquets se ressemblent avec des photochocs, mais sans marque et sans couleur distinctive. Tout le monde se souvient du traumatisme causé par la tempête Xynthia en février 2010. À l'époque, sur le terrain, les professionnels, mais également les bénévoles avaient tenté de faire au mieux pour gérer la situation, mais aussi les victimes. Eh bien, désormais, ces personnes peuvent se former. Le cursus a d'ailleurs été présenté cette semaine. L'hôpital Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon et le CNAM proposent donc une formation pour apprendre à coordonner et gérer une catastrophe de masse, ce qui permet à chaque acteur de savoir comment agir. Je crois aussi, c'est que chacun puisse connaître les champs d'intervention de tout le monde et avoir des notions de ce qui peut relever de leurs compétences et où à un moment donné il faut passer la main. Voilà. Et aussi de pouvoir mettre des limites à ce que peuvent présenter les victimes. C'est-à-dire qu'il
Il est sûr que dans des catastrophes comme Xynthia, on peut voir beaucoup de monde en détresse. C'est pas pour ça qu'ils relèvent systématiquement de la psychiatrie ou de la psychologie ou de la cellule d'urgence. Et notez que 15 personnes ont participé à la première session de novembre à avril. Une deuxième formation devrait être proposée avant la fin de l'année. Plus légèrement, on va retrouver à présent les candidats au bac. Le 16 juin prochain, ils seront plus de 6000 Vendéens se retrouver devant les épreuves écrites. Mais pour certains, les oraux ont déjà débuté. C'est en effet le cas pour ceux qui avaient pris une option sportive ou artistique. Et au lycée Notre-Dame à Challans, les œuvres ne sont pas seulement à destination du jury. Regardez. Tu crées de toute façon une situation un peu curieuse, mais il faut que tu les mettes maintenant qu'ils sont encadrés. Si quelques retardataires peinent à trouver de la place pour leurs œuvres, la plupart sont installés et prêtes pour le vernissage de l'exposition Le Mai de l'Art, un travail qui fait office d'entraînement avant l'examen final. Ils vont passer une épreuve orale, et donc cette épreuve orale doit être structurée, un discours organisé, et là les derniers calages avec le grand public fait un petit peu office de dernier réglage. Une fois installées, les œuvres fruits de la réflexion artistique de ces lycéens prennent tout leur sens. Et à l'oral, certains semblent déjà bien au point. Cette pièce était très bruyante et au moment où j'ai pris la photo, ça m'a marqué. Parce que quand je l'ai regardée, je me suis souvenu, j'ai fait « Ah, c'est génial !» Et en fait, c'est l'installation sonore rappelle cet univers au moment de la photo et donc la transporte à l'extérieur du moment. Après le bac, chacun prendra une direction qui lui convient, enrichie d'une première expérience artistique. Je pars en école d'art, donc à l'Université catholique de l'Ouest, donc en série artistique, art, lettres et histoire. Ça pousse à aller plus loin que la première vision qu'on se fait des choses et moi ça m'a vraiment intéressée. Moi j'envisage des études je voulais partir en STAPS, donc pour devenir professeur de PS. L'art peut ainsi être vu comme une vocation ou un moyen de s'ouvrir l'esprit. Quant aux œuvres des lycéens, elles seront visibles jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et rappelons que l'année scolaire se poursuit jusqu'au vendredi 4 juillet, date à laquelle les terminales découvriront également les résultats du bac. Et avant la fin de l'année scolaire, on va s'intéresser, comme chaque vendredi, au rendez-vous sportif du week-end. Et pour cela, on retrouve Aurélien Huard. Bonjour. Bonjour Edwige. Et puis on démarre, une fois n'est pas coutume, avec du twirling. Oui, avec les finales du championnat de France de twirling bâton au vent d'espace, samedi et dimanche. Chaque jour, les compétitions débuteront à 8h. Chaque jour, il y aura également une démonstration du Team France 2014. Et le week-end se terminera avec l'annonce des sélectionnés pour les championnats du monde. Très bien. Et puis d'autres rendez-vous sportifs, évidemment, qui concernent les jeunes, avec notamment du basket et du rink hockey. À Challans, le Vendée Challans Basket organise samedi le tournoi Gaëtan Roux, 7e édition de ce tournoi qui concerne les catégories U9 à U17. 63 équipes seront présentes. La compétition va se dérouler dans 3 salles différentes le matin et les finales auront lieu à partir de 15h30 à la salle Michel Vrignot. Et du côté de la salle de l'Angelière à la Roche-sur-Yon auront lieu les demi-finales ouest du championnat de France de rink hockey dans la catégorie U11. Début des matchs samedi à 14h30 jusqu'à 19h. Le dimanche, match à partir de 10h30 et finale à 15h. L'équipe de la Vendéenne sera présente et tentera de se qualifier pour la finale. On l'espère. Et direction la plage maintenant avec du char à voile. Oui, avec le championnat de France de char à voile qui a débuté ce jeudi et qui s'achèvera demain samedi. Une grande manifestation qui se déroule sur 4 sites à Saint-Jean-de-Mont, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Hilaire-de-Riez et à la Barre-de-Mont-Fromentine. 250 des meilleurs pilotes français sont réunis. Les manches de compétition se déroulent de 10h à 15h30 pendant les heures de marée basse. Spectacle garanti. Très bien. Et puis, autre événement spectaculaire, c'est la Vendée Vaha, si je prononce bien, entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne. Et la Vendée Vaha, c'est une course de pirogue polynésienne. On en est à la 5e édition cette année. 3 étapes au programme, une hier, une aujourd'hui et la dernière étape qui aura lieu ce samedi entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne. Les participants prendront le départ à 10h30 et devraient arriver au Sables d'Olonne entre 14h30 et 15h30. Très bien, puis on reste du côté de la mer, à Noirmoutier, où la plage sera prise d'assaut par les triathlètes. Avec le 6e triathlon sur l'île, organisé par le club Île de Noirmoutier Triathlon. 2e étape du challenge de Vendée, 3 courses au programme, accessibles à tous, licenciés ou non. Une course enfant, une course découverte et puis l'épreuve principale, le sprint qui débutera à 18h30. Et à noter que le triathlon sera le fil rouge de l'émission
l'émission Sport 85 chrono lundi avec Éric Bondy, le président du comité de Vendée de triathlon. On reviendra notamment sur les championnats de France jeunes qui auront lieu ce week-end avec une vingtaine de jeunes Vendéens qui participeront. Très bien, faites votre pub Aurélien, vous avez raison. Et les amateurs de marche, de course à pied et de VTT seront également servis ce week-end. Avec la Marciré-Orthez qui en est à sa 5e édition, une épreuve qui, comme vous l'avez dit, mêle la marche, la course à pied et le VTT. Grande première cette année, la partie course à pied passe en mode trail, un trail inscrit au calendrier des courses hors stade de Vendée. 3 sommets à franchir. Il y aura plusieurs types de courses qui seront proposées dimanche. Le premier départ aura lieu à 7h30. Ah oui, effectivement. Et un autre trail au programme ce week-end, celui du lac du Genêt. Il faudra peut-être se lever un peu moins tôt. Oui, ça se passe à la Chapelle-Hermier, pas très loin de Saint-Gilles-Courroix-de-Vie. Le trail du lac du Genêt aura lieu dimanche avec 3 épreuves au choix. Une course de 10 km, une autre de 23 km, mais aussi un parcours de marche nordique de 11 km. Très bien. Et on termine, parce que le programme était long aujourd'hui, avec un rendez-vous devenu incontournable en Vendée, les 100 km de Chavagne. Oui, ce sera la 27e édition du 100 km de Vendée ce samedi à Chavagne. Le départ sera donné à 5h du matin. Les plus rapides devraient terminer aux alentours de midi 30. À noter qu'il y aura également un marathon et un marathon relais. Et l'après-midi auront lieu plusieurs courses pour les enfants. L'événement se concentrera autour du complexe sportif de la commune. Très bien. Alors justement, vous venez d'en parler Aurélien. Parmi les rendez-vous, il y a donc les 100 km de Chavagne et une distance donc folle que 200 coureurs tenteront encore de boucler pour cette 27e édition. À J-1, Delphine Ledu est allée à la rencontre de Jean-Claude Martin, l'un des participants de cette course longue distance. Jean-Claude Martin est un habitué de la course. Bénévole pendant une dizaine d'années, il s'est lancé un jour le défi de courir le 100 km. J'ai attaqué mon premier 100 km qui a été pour moi un défi que j'ai réussi aller au bout de moi-même. Parce que mentalement, faut être bien dans sa tête. Et puis quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, par contre, j'étais vraiment très très fatigué. L'épreuve est éprouvante pour certains coureurs. Depuis plusieurs mois, Jean-Claude s'entraîne 6 jours par semaine. Au 100 km, son record est de 9h30, mais son objectif avant tout est de franchir la ligne d'arrivée. L'objectif d'un 100 bornard, c'est d'aller au bout de soi-même, être bien mentalement et puis surtout de franchir cette ligne d'arrivée. Quand on a un accueil, c'est tellement formidable. Samedi, les coureurs du 100 km prendront le départ vers 5h du matin et devront courir 6 tours d'environ 16 km, traversant les communes de Chavagne, des Brousilles ainsi que la forêt de Gralat. C'est un parcours extrêmement plat, puisqu'entre le point le plus haut et le point le plus bas, on a moins de 20 mètres de dénivelé. Et donc il est très apprécié des coureurs qui viennent pour accomplir une performance. Du côté des résultats, c'est le coureur anglais Simon Pride qui détient le record du 100 km de Chavagne-en-Paillé en terminant sa course en 6h24 minutes. Autre rendez-vous, sans course, sans chrono, sans défi celui-ci, puisque ce week-end, vous allez pouvoir profiter de l'opération Rendez-vous au Jardin. Partout en France, près de 2300 sites vous ouvrent en effet leurs portes. Et en Vendée, vous pourrez vous rendre dans près de 30 jardins pour y découvrir la richesse de notre patrimoine floral. Exemple concret avec cette visite guidée au château de la Beaugisière à Saint-Michel-le-Cloux. Regardez. En arrivant au château de la Beaugisière, vous allez d'abord être marqué par cette belle et longue allée de platanes qui mène à la propriété. Ce ravissant château du 18e, c'est monsieur et madame Langlard d'Affringue qui en ont fait l'acquisition en 2001. Depuis, ils s'attachent à restaurer le parc, un gros travail quand on pense qu'il y a encore quelques années, les vaches broutaient l'herbe au pied du château. Nous sommes venus ici parce que ça présentait un havre de paix par rapport à la propriété que nous avions au nord de Nantes, qui se trouvait à 9 km à vol d'oiseau du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous découvrirez ici alors un parc de composition classique et régulière, avec de belles perspectives, un endroit propice à la promenade, avec, cerise sur le gâteau, cette magnifique allée forestière, longue d'1,5 km. Quand les visiteurs n'hésitent pas à marcher et à emprunter cette allée, ils sont complètement conquis. Parce que cette allée mène jusqu'à la Vendée. Les abords de la Vendée sont magnifiques. Avec un petit peu de soleil, c'est encore plus beau. Et quand ils reviennent par là, ils sont en admiration devant le spectacle qu'ils ont. D'autant plus qu'ils sont à la merci d'apercevoir soit un chevreuil, soit un cerf, pourquoi pas quelquefois,
Les sangliers moins, mais c'est vrai qu'on a de nombreux animaux dans les bois et qu'on a la chance de voir assez souvent. Buis en taupière, tulipier de Virginie, tilleul, séquoia, magnolia grandiflora, potager, la découverte du parc du château de la Beaugisière risque pour vous de devenir lors de votre visite un souvenir inoubliable. Et vous allez pouvoir flâner ce week-end dans les jardins ou ailleurs, puisque le temps devrait être assez agréable. Samedi, malgré quelques nuages porteurs d'averses, l'impression générale est au beau temps. Et dimanche, ce ne sera pas qu'une impression. Le soleil fera son grand retour accompagné de belles températures. Et profitez-en, puisque malheureusement, lundi, les nuages reviendront progressivement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Armelle Pavageau pour la météo complète. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. En attendant, je vous souhaite évidemment un très joli week-end.